Coucou les amis, allez, on se retrouve pour la deuxième fois, c'est vendredi, donc deuxième recette pour les copines. La première, c'était une sucrée, là je vais vous en faire une salée dans... Alors je vais dire oui, le nouveau moule à tarte renversé de chez Demain, simplement maintenant il est en rupture tellement il y en a qui l'ont commandé. Si vous n'avez pas ce moule, ou vous avez peut-être le moule Tupperware, c'est à peu près la même chose, il n'y a que l'écran qui change, voilà. Là, il y a des petits côtés plats et là, ils sont tous dentelés comme ça. Bon, c'est pas grave. Et prenez un moule à tarte de 25-26 cm, pas plus petit parce qu'après le biscuit serait trop haut. Et puis, ben, au lieu d'avoir le creux, après quand vous le retournez, bon, ben, vous laissez un petit bord et vous faites la même chose. Il y a un petit rendu qui va manquer, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour faire ça, on va déjà faire le biscuit, le petit je sais pas quoi en salé. On va le faire cuire et après on va le décorer avec des légumes, un peu de charcuterie, de la salade, du samouraï. Enfin bon voilà, c'est trop beau, moi j'adore faire ces trucs. Alors, dans ma recette, il y a 200 g de farine, un demi-paquet de levure que je vais mélanger, 4 œufs, 120 g d'huile. Alors je ne mets pas dans un récipient, je le pèserai en allant parce que ça m'évite d'avoir un truc gras après, hein, quand on peut éviter. J'ai 150 g de lait, 150 g de gruyère, du sel, du piment d'Espelette. Moi je vais rajouter un petit peu d'ail en poudre et du persil. Allez, on mélange tout. Voilà, on commence déjà par mélanger la levure avec la farine et on rajoute les œufs. Voilà. Après on rajoute l'huile et le lait. Voilà, j'ai mis 2 cuillères à café d'ail en poudre, du persil. Je pose les 150 g de gruyère. Voilà, du sel et du piment d'Espelette. J'ai préchauffé mon four à 180. Voilà, on mélange tout ça et on verse dans le moule. Bon voilà, c'est simple. Un petit coup de spatule, je tapote pour que ça rentre bien dans la rigole. Et maintenant, ça part pour 20 à 25 minutes. Alors, ça fait comme une pâte à cake, en fait. Hein. Alors, moi, je mets déjà 20 minutes. Bon, voilà, coucou, pendant que c'est en train de cuire, je vais vous montrer, je viens de recevoir ma nouvelle commande de marde. Là, c'est une petite commande qu'on a fait entre copines. Bon, moi, j'ai sorti que ceux qui étaient à l'unité, parce que j'en ai en double. Donc, ça, c'est le nouveau moule pour faire les magnums, enfin, les esquimaux, tout ça, en forme d'animaux. Donc, ça, c'est à moi. J'ai très peu de choses pour moi, parce que j'ai tout, donc... un moule brioche, voilà, le Flower Power, les animaux, ça c'est des moules qui plaisent bien, même encore maintenant, les cœurs, les nounours, les 5 cakes longs. Voilà, moi ce que j'ai pris aussi c'est les nouveaux toppings, la chocolat, caramel, beurre salé. Il y a aussi les cafés, caramel, noisette, chocolat, vanille, je crois, voilà. Moi j'ai repris un petit peu de purée parce que ça on peut faire beaucoup de choses avec les purées de fraises, purée de tout. Voilà, une petite cuillère magique. Voilà, moi j'ai rien, en fait j'ai rien pris, j'ai tout. Et j'ai 9 articles que je n'ai pas dans le catalogue. Et encore, c'est pas des moules, ce sont des articles que pour moi, j'aime pas trop. Donc après, on n'est pas obligé de tout aimer. Moi, il y a des fois, il y a des moules que j'achète pas parce que, par exemple, cet hiver, j'ai pas pris les moules individuels étoiles et diamants parce que je ne voyais pas trop ce que j'allais pouvoir faire avec. Il y a des fois, j'achète pas parce que je dis, bon, allez, ça ressemble à un os. J'ai pas changé tous mes moules non plus. Hein. C'est pas parce qu'ils ont refait tous les moules avec le liseré rouge de la marque Orin. Moi, je les ai tous de la marque de Marle avant. J'ai pas tout changé, hein. Faut pas croire, à part le moule tartelette parce qu'il avait changé de forme. Ben voilà, allez, c'est en train de cuire la recette. Après, on laisse refroidir. Bon voilà, j'ai donc laissé 20 minutes, j'ai regardé, mon pic ressort sec, donc c'est bon. Là, j'attends 5 bonnes minutes pour démouler et je vais démouler sur une grille pour qu'il finisse de refroidir. Bon allez, ça va être bon, hein. Je peux tenir la grille dans ma main, donc il a refroidi un petit peu, j'écarte un petit peu les bords, mais ça se démoule tout seul. Je mets ma grille, alors comme il est un petit peu gondolé, bah, ça va le raplatir. Voilà. Et après, bien sûr, il faut attendre qu'il soit froid pour le garnir. Alors ça, c'est un moule qui se démoule tout seul aussi, hein. Hop, on fait un petit tour comme ça. Voilà. Il faut y aller doucement quand c'est chaud, bien sûr. Peut-être attendre un... Non, même pas, c'est bon. Voilà, impeccable. Regardez comme il est beau. Alors, il est bien souple. C'est bien aussi quand c'est pas trop cuit. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à le garnir.
Allez, on reprend notre tarte salée. Donc avant de la garnir, pensez bien à la mettre sur votre plat de service, hein. Sinon une fois qu'elle est garnie, elle risquerait de se casser. Voilà. Alors, moi j'ai préparé tout un tas de petits trucs. Alors déjà, on va mettre le samouret. Donc j'ai préparé pour mettre dans la poche à douille. Et puis voilà tout ce que j'ai préparé. Après, il va m'en rester, c'est certain, mais je ferai autre chose avec. Alors, moi j'ai des tomates cerises, du concombre, du jambon fumé, de la mortadelle, du fromage, de la rosette, un petit peu de salade, comment, des jeunes pousses, hein, du mélange. Et puis je mettrai quelques petits cornichons, enfin bon voilà, je vais mettre ce que j'ai et ce que j'ai dans mon frigo aussi. Allez, je mets mon samouret dans la pochette. Alors dans la recette c'est marqué 200 grammes, moi j'ai un pot de 300, bon on verra bien. Alors moi c'est pas du samouret de la marque samouret, hein. Moi je prends de la marque, voilà, Lidl, c'est pareil, hein. Il n'y a pas grand chose qui change. Bon, alors franchement j'ai tout mis. Voilà, au centre, je vais l'aplatir quand même un petit peu comme ça à la spatule. Voilà, et puis maintenant, eh ben, c'est mon imagination qui va faire la déco. Voilà, voilà, ma petite tarte d'été est prête. Alors, bon, j'ai pas fait tous les détails. En dessous, j'ai mis pas mal de feuilles de roquette. Et après, j'ai presque rien ouvert. Il me restait du bacon, donc j'ai pris du bacon, de la mortadelle, du saucisson, du fromage, des radis, des tomates cerises, des olives noires, un peu de persil. Bon, ben voilà, hein. Après, ben c'est sûr, quand on la coupe, on démonte tout. Mais enfin, voilà, c'est... Comment vous la trouvez? Allez, on va faire une petite photo, hein. Je vous donne un petit peu le détail, comme ça, après chacun met ce qu'il veut, ce qu'il aime, et suivant son envie, son idée. Coucou les amis, bon allez, je reviens vers vous, il est un peu tard, mais voilà, je suis partie au resto avec des copines. Donc là, je peux vous dire, c'est très bon, c'est frais, c'est bon. Vous voyez, ça fait comme un cake. Et quand vous coupez une part, franchement, tout reste dessus. Voilà, je vous la coupe avec vous. Et regardez, on n'est même pas obligé d'en enlever la moitié. Voilà. Ah, vous n'avez pas vu. Voilà, je viens de couper une part. Tout reste sur la part. Bon, il y a une petite part comment de mortadelle qui est passée. Mais regardez, on coupe la part, tous les légumes restent dessus. Bon, ben voilà, à refaire avec les fruits, avec les légumes et la charcuterie que vous aimez. Allez, à bientôt pour une prochaine recette. Allez, je vais peut-être vous donner celle-là ce soir. Bonne soirée!